Mais nous avons plus d'expérience que tous les autres peuples de la Terre. Pendant 50 ans, nous avons eu des pères fondateurs. Nous avons eu des présidents à vie. Bon, ils sont bien morts, mais c'était proclamé à l'époque président à vie. Bon, nous avons fait des partis uniques. Et nous avons fait plusieurs partis en même temps. Des partis familiaux, villageois, claniques, ethniques. On a tout fait. À un moment donné, il y a eu l'Afrique des colonels. C'est-à-dire, c'était la plupart des chefs d'État. Par État, c'était eux qui dirigeaient le pays. Parce que les militaires sont droits, pas corrompus. Ils font le métier, le boulot. Donnons-leur la chance de diriger l'Afrique. On a chanté la gloire des chefs d'État africains par la mobilisation populaire. La Banque mondiale est venue. On a fait des projets. Le Fonds monétaire international est venu. On nous a donné soi-disant l'argent puisqu'on est endetté, même très endetté. On a fait beaucoup d'expériences. Pendant 50 à 60 ans, on a presque tout fait. Et l'Afrique n'avance pas. Endetté, très endetté. Et l'Afrique est pauvre. On a connu tous les systèmes. La sécurité alimentaire n'est pas assurée. Mais il y a un problème. Les schémas qu'on fait sont des mauvais schémas. Dans le monde tel qu'il l'Europe ou l'humanité est conduite par l'Europe, les puissants. Il faut être fort, puissant. Si vous êtes fragile, vous êtes ami ou quoi, ça ne compte pas. On vous écrase quand il le faut. L'Europe ne tolère pas la fragilité. Ils appellent autrefois les chinoiseries. Aucun Européen ne dit maintenant les chinoiseries. Parce que la Chine est forte, puissante, et on dit discutons affaires. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de partenaire, ça n'existe nulle part. Or, l'Afrique fait le NEPAD par des partenaires. Mais qui vient? Mais enfin, mais l'Afrique dit que j'ai un projet, il faut que les bailleurs de fonds et les partenaires. Quel est le bailleur de fonds de la France? Quel est le bailleur de fonds de l'Allemagne? Là où ils croisent les bras, ils ont des projets, et puis un bailleur de fonds, est-ce italien ou grec qui viendrait les financer? C'est la Grèce qui viendrait financer l'Allemagne? Mais l'Afrique croit encore à des mythologies comme ça, les bailleurs de fonds, les partenaires, mais ça n'existe pas. On a fait tous les schémas. Parce que le tapis rouge, ils ont eu, ça leur a rien donné. L'argent compte en Suisse, vous n'en bénéficiez même pas. Quand vous êtes mort, la Suisse bloque les comptes. Même votre veuve, vos enfants n'ont pas droit à cet argent-là. On n'accuse personne, toute la jeunesse doit réfléchir sur d'autres schémas. Prendre les décisions qu'il faut. Ça ne sera pas nous, d'autres qui viendront, vont améliorer, vont changer. Mais on a loupé, on a fait l'Union africaine. Mais c'est une structure même contre l'Afrique. Quand on tue un chef d'État africain qui a un exercice de l'Union en question, mais l'Union se tait, ne dit pas mot. Puisque Bruxelles finance. Il dit je vous paye les loyers, les fonctionnaires, les Africains même ne cotisent pas. Bon, taisez-vous. Si on peut se développer, est-ce que cette union peut représenter l'Afrique vraiment? Quand c'est financé par Bruxelles, celui qui donne l'argent dicte sa politique. Notre mission de la jeunesse actuelle, c'est de créer une nouvelle condition, que l'Afrique soit forte et puissante. Si l'Afrique est faible, pas puissante, on ne commerce pas, on n'est pas fort, on pille toutes les richesses. Le pétrole, le bois, les poissons, les ceci, on pille tout. Alors vous allez faire quelle mondialisation? Oh, le village planétaire, je veux bien, mais quel est le chef du village en question? Vous êtes toujours servant dans ce village? Vous êtes le chef de ce village planétaire? Non. Alors vous êtes bon à quoi? Aujourd'hui, on peut imaginer le développement suivant, par exemple en Europe, aux États-Unis ou en France. Le développement se fait comme ceci. Vous avez quand même conscience de votre nation, de votre milieu culturel, de votre peuple. Et les hommes politiques ont conscience de ça. Ils connaissent le peuple, ils veulent travailler pour lui. Ensuite, il faut vouloir faire quelque chose. Parce que les choses ne viennent pas comme ça. C'est une décision mûrie qui fait qu'on fait des choses. Il faut savoir décider. Mais pour décider bien, au nom d'un idéal, il faut d'abord avoir confiance en soi-même. Qu'on n'est pas minable, qu'on n'est pas pauvre diable, qu'on peut faire des choses, etc. Savoir s'assumer. Une fois que cette psychologie existe, ensuite, vous avez les problèmes de transport, les problèmes de communication, les problèmes de nourriture, les problèmes de travail, les problèmes de santé, les problèmes d'éducation, les problèmes de loisirs, etc., etc., etc. Et ces problèmes-là, il faut leur trouver des solutions, mais des solutions réfléchies, des solutions planifiées. Il faut nommer ces problèmes et dire que je vais les résoudre. Ensuite, pour les résoudre, vous avez quand même besoin de vos cadres, de vos techniciens, de vos cadres, puisque vous avez formé des cadres. Vous avez besoin de vos paysans, de vos ouvriers, de vos cadres
de votre peuple, des cadres. Vous faites confiance aux cadres, vous les payez bien, vous les traitez bien, vous les jugez, vous leur faites la promotion, vous les blâmez, vous faites ceci. Mais il faut faire avec des cadres. La France ne peut pas se faire avec des cadres anglais ou allemands. Ces cadres viennent de l'École nationale d'administration. Ils ne viennent pas d'Italie. Ensuite, quand vous avez des cadres et tout, il faut mettre les moyens, c'est-à-dire l'argent. Il faut mettre les moyens, non seulement les moyens humains, mais les moyens financiers, les moyens matériels en jeu. Parce que ces problèmes-là, il faut construire, il faut bâtir les écoles, bâtir les hôpitaux, bâtir des routes, les télécommunications. Il faut donc investir. Investir sur une certaine rentabilité aussi, donc une certaine rigueur. Éviter le plus possible la corruption. Et puis essayer de mettre aussi les acquis. Ces problèmes ont été résolus. Bon, c'est pas la peine de recommencer à zéro. Donc on profite des acquis scientifiques, techniques de l'humanité. Les autres ont fait comme ça, ils ont échoué pour faire leur barrage. Nous, on doit faire comme ceci. Bon, comment éduquer aussi les gens, le peuple, les enfants, les ouvrir avec des programmes qui soient utiles pour eux, hein, et non répéter les programmes d'un autre peuple. Bon, en même temps, s'ouvrir au monde, on n'est pas en vase clos, etc. C'est ça qui fait que l'Afrique politique se méfie de ses cadres. Il croit que l'aide va suffire. On ne planifie rien strictement. On ne fait pas confiance même à la technologie, au savoir moderne. Mais dans ces conditions, comment vous voulez développer? On ne peut pas se développer. Tu vois? Donc au fond, le développement, il faut une tête, il faut un leadership, il faut un gouvernail. C'est comme ça qu'on fait de tous les pays de la Terre. Hein. Mais les Africains croient qu'un autre peuple va travailler et puis on va leur donner le développement. Restez tranquille, dansez au tam-tam, et puis nous on va faire pour vous, hein, et puis vous serez heureux. S'ils font comme ça, c'est plutôt le contraire, vous serez plus exploité, plus malheureux, parce que vous ne contrôlez pas vos ressources, vos matières premières. Alors, un autre prend ça pour son propre développement. S'il est généreux, il vous donne quelques miettes, et nous sommes heureux de recevoir ces miettes-là. Vous comprenez que... Moi, je crois qu'on blâme aussi les autres, mais c'est les Africains eux-mêmes qui ne lisent pas. Il faut lire la situation. Il n'y a pas de fatalité, il faut lire la situation. C'est la décision politique, c'est la confiance au cadre, c'est la peur d'être encore détruit par l'histoire. On n'a pas peur qu'on sera encore détruit un jour. Il faut avoir cette peur. Il faut craindre qu'on soit encore vendu comme esclave, colonisé. Le monde est ce qu'il est, il se fait en fonction des intérêts. Mais les esclaves, les Arabes ont vendu les Noirs. Ils ont fait l'esclavage. Tous les Blancs de la terre en Europe, les Français, les Hollandais, n'en parlons pas, surtout les Hollandais, les Anglais, tous ils ont fait l'esclavage. Et l'esclavage leur a donné l'argent pour faire le développement industriel, les chemins de fer, les banques. C'est la révolution industrielle. Après, ils ont aboli. Quand on n'a plus besoin de l'électricité maintenant, ça devient lourd. On a aboli, pas par plaisir, mais parce que ce n'est plus utile. Mais l'esclavage, ce n'est pas travailler dur. C'est pas ça l'esclavage. Aujourd'hui, les gens travaillent dur, vous ne sont pas esclaves. L'esclave, c'est que tu travailles, tu n'as pas un seul sens. Tu n'es pas payé, c'est un travail gratuit pendant 4 siècles. Tu coupes la canne à sucre gratuitement, tu fais le coton gratuitement, et si ça me plaît, je te vends à un autre. Tu ne payes pas quelqu'un, et tu le vends ou tu l'achètes. Un être humain qui est au rang d'un cheval ou d'un bœuf, pas plus. Un blanc fait l'amour avec une esclave, le blanc ne reconnaît pas que l'enfant là est son propre sang. Il doit suivre la condition de sa mère esclave. Ton propre sang, tu le nies. Alors nous, on n'a pas peur de l'histoire, mais il n'y a pas d'amitié, de confiance entre les peuples, entre les races aujourd'hui. Hein? Il faut voir les 8, qu'est-ce qu'ils font? Les banques mondiales, qu'est-ce qu'ils font? Le Fonds international. Tu as déjà vu une banque se développer pour quelqu'un? Une banque fait l'argent pour elle-même. Et on te prête, et ils envoient leurs experts avec cet argent-là. À la fin, tu as des dettes, tu ne peux plus payer. Donc nous avons traite négrière, travail gratuit en tant qu'esclave, colonisation. Et puis, on est maintenant au droit des dettes. Tous les États africains sont endettés. Mais écoutez, mais vous ne réfléchissez pas. Esclaves pendant 4 siècles, colonisés pendant un siècle, divisés à Berlin. Les zones d'influence, les bases militaires, les zones culturelles, francophonie, anglophonie, lusophonie, toutes ces choses-là. Des dettes après 50 ans d'indépendance. Aucun État ne peut payer les dettes. Mais vous croyez l'apartheid? Vous croyez que après
Ça là, les mêmes choses, d'où ça vient là. Ils vont changer. Ils vont dire on vous embrasse et c'est fini maintenant. Hein? Ça serait peut-être pire avec le nucléaire, avec le sida, avec l'Ebola, avec mais ça sera peut-être pire. Il est temps de se réveiller, de décider et de tourner le dos à l'Europe. Ils ne pourront jamais aider. C'est une faute énorme de croire que l'Europe, la France, les États-Unis, ces pays esclavagistes vont aider l'Afrique. C'est impossible. Ils ne pourront jamais, jamais, au grand jamais, aider généreusement le développement de l'Afrique noire. Jamais, impossible. Ils ne l'ont pas fait pendant 6 siècles, ils ne vont pas le faire pendant 50 ans. Ils ne le feront jamais. Ils vendent les armes aujourd'hui. Est-ce que ça nous tend vers le changement? Qu'est-ce qui se passe au Zaïre où tous ces outils, où tout qui se bat? On cherche le diamant, on cherche le pétrole au Congo. On cherche tout. Mais vous croyez que la tendance va finir? Mais quand on vous prend l'uranium au Niger, quand c'est fini, on dit bye bye. Mais ça ne va pas changer. Donc, les Européens, de façon générale, ils n'aideront jamais, au grand jamais, je signe et persiste, l'Afrique noire. Jamais. Et c'est une illusion des Africains de croire que ces gens-là, l'Europe va les aider. C'est impossible. C'est même pas dans leur philosophie ou leur vision. Ils n'y pensent même pas, à part les bons mots pour berner les Africains naïfs qui y croient. Nous, c'est la Renaissance, c'est tout.